Oui, ma chérie, on t'écoute. D'accord. C'est moi qui Donc, parlais, non? Donc, ça veut oui, dire d'accord, je que... t'écoute. Oui, c'est moi qui parlais. Donc, ça veut dire que ta maman, quand elle allait faire ça au monsieur, elle t'a expliqué après ou elle t'a pas expliqué? Lorsqu'elle est rentrée, je lui ai dit, mais pourquoi tu as duré là-bas comme ça? Mhm. Elle dit non, elle avait d'autres choses à Mets du faire volume et dans ta tout ça. voix. Mhm. D'accord. Elle Mhm. a demandé, je lui ai demandé, mais pourquoi tu as duré au village comme ça? Tu as fait pratiquement plus de 2 semaines. Mhm. Donc, elle me dit non, que c'était juste pour faire des trucs et tout ça. Je lui ai dit, ah d'accord, il n'y a pas de problème. Elle me demande, et toi, ton moral, ça va? Mhm. Je dis, bon, franchement, mon moment à faire de garçon, là, j'en veux plus. Mhm. Je précise la coach que je suis la seule fille de ma mère. Mhm. On a beaucoup galéré ensemble, nous deux. Mhm. Donc, sincèrement dit, je me suis dit, affaire de garçon là, c'est bon, j'en veux plus. Et c'est là, elle me dit, de toute façon, même si c'est celui-là, même ça sera plus possible parce que lui là, je pense pas qu'il va se retrouver. Et quand elle a dit ça, et puis on a commencé à rire, mais moi je ne pouvais pas imaginer C'est que ça. c'était quelque chose comme Mhm. ça. Mhm. Je ne pouvais pas imaginer que c'était quelque chose comme ça qu'elle avait fait. Mhm. Voilà, je ne pouvais pas imaginer. Donc, c'est resté comme ça, on n'est plus revenu là-dessus. Elle ne m'a plus jamais demandé s'il m'a appelé ou s'il m'a envoyé un message. La côte, pour elle, l'affaire était Était finie, cool, quoi. ouais. Et pour moi, ça allait. Moi, j'avance dans ma vie professionnelle. Je Mhm. fais mes trucs, tout va bien. Mhm. Ok, Donc, quand le ok, monsieur et sa ok, femme, ok, ma chérie, ok, je vais continuer. Donc, ça veut dire que quand ta maman s'en va, elle basse le monsieur. Donc, ça veut dire que c'est ça. elle déjà le papitou du monsieur. Donc, ça veut dire que le monsieur, son bagage ne se lève plus. Mais quand ta C'est maman est ça. revenue de son voyage, vous êtes en train de causer, tu lui as dit, mais maman, pourquoi tu as duré comme ça, nanana. Et elle t'a demandé un peu après le monsieur, tu lui as dit, non, moi les hommes, c'est fini, je suis fatiguée, je ne veux plus entendre parler des mogos et tout, tout, tout. Et puis ta maman a dit, de toute façon, même si c'était lui, ça n'allait plus même marcher parce que lui, il va plus se retrouver, c'est fini. Et tu as commencé à rire, mais tu n'as pas pensé au côté où elle allait faire médicament pour déjà le bangala du monsieur. Ça, tu n'as pas pensé à ça. C'est Quelque ça. temps après, le monsieur te recontacte. Donc, quand il te recontacte, il te dit qu'il veut te parler, que c'est très, très, très urgent, c'est important. Voilà comment tu vas à son rendez-vous. J'explique bien, hein? Oui, c'est Ok. ça. Voilà comment tu vas à son rendez-vous. Et quand tu vas à son rendez-vous, tu le vois avec une femme. Tu ne savais pas que Mhm. c'était elle, la femme en question. Donc, tu t'assois et la femme, c'est elle qui prend la parole. Et elle te dit qu'elle a dû venir en Afrique parce que depuis un certain temps, son mari ne se retrouve plus, son bagala ne se lève plus, il n'est plus bien et tout, tout, tout. Qu'ils sont allés voir des hommes de Dieu, ils sont allés prier, ils sont allés voir des gens. Et c'est comme ça qu'on leur a dit qu'il a fait du mal à une fille. Et c'est la maman de la fille là qui allait faire médicament et qui a déjà son bangala. Et que tant C'est ça. qu'il ne demande pas pardon à cette fille-là, le monsieur, son bagala va rester toujours comme ça. Il ne pourra plus gré. Donc, elle C'est vient te ça. demander pardon. Ok, on t'écoute, ma chérie. Donc là, elle vient me demander pardon et moi, je Mhm, lui dis que moi, je ne sais rien en fait. Je ne me reconnais pas mhm, dans cette histoire-là. mhm, Mais en tout cas, moi, je lui ai accordé mon pardon depuis longtemps. mhm, Je n'ai plus rien à faire avec lui et tout. Donc voilà, mhm. qu'il aille chercher ailleurs. Peut-être que de la même manière, il a fait ça avec moi. Je pense qu'il a peut-être fait ça avec une autre personne. C'est ça. Donc qu'il aille chercher ça ailleurs Mhm, et c'est pas moi. mhm, Donc c'est comme ça que quand je suis rentrée à la maison, j'appelle ma mère pour lui faire le point. mhm, Et elle demande à ce que je vienne la voir. mhm, Je lui ai dit, bon, demain, comme il fait tard, demain, quand je finis le boulot, je passe te voir et tout. Donc, quand je suis arrivée là-bas, elle m'a dit, oui, que tu te souviens, après cette histoire-là, quand je t'ai dit que je partais au village et tout, quand j'étais là-bas, j'avais tellement mal que j'ai demandé à mon frère de faire ça. mhm, Donc, c'est lui qui l'a fait. mhm, Donc, je lui demande, mais quel frère? Elle dit, le même que tu connais là. Je dis, mais le monsieur, on a fait ses funérailles il n'y a pas longtemps là. Elle me dit, oui. J'ai dit, ben, comment est-ce que tu fais un truc comme ça et tu ne me dis rien? Moi, je suis là, je vis comme ça, je ne sais pas que à cause de moi, ils ont fait peut-être du mal à quelqu'un. Donc, on fait comment? Donc là, aujourd'hui, ils demandent le pardon, là. On fait quoi? Donc, la coach, moi, je ne sais pas ce que moi, je dois leur dire. Je ne sais pas si je dois les appeler pour leur dire, ah, voilà, je sais qui a fait ça et que la personne qui l'a fait aujourd'hui n'est plus là. Parce qu'on a fait ces funérailles, ça fait même pas 2 mois. Le monsieur qui a déjà le bangala du monsieur là, déjà. Oui, la coach. Et parce qu'il était très vieux, c'est son grand frère, il était déjà très vieux, très malade même en fait. Donc là, aujourd'hui, je me retrouve dans une position où je ne sais pas si je dois les appeler ou je les laisse comme ça.
Ok, je continue, hein. Je continue à récapituler. Donc, toi, quand la femme et le monsieur t'expliquent l'histoire, toi, tu ne comprends pas. Tu dis au monsieur, je ne suis pas la seule Kisa que tu as eue dans ta vie. Donc, va voir avec les autres Kisa. Moi, en tout cas, ça ne vient pas de moi. Puisque toi, jusque-là, tu ne savais même pas que c'est ta maman qui t'a... Quand ta maman t'a dit, de toute façon, il ne va plus se retrouver, tu ne savais pas que c'était le bangala du monsieur, qu'elle était allée déjà chez son frère au village. Donc, tu as dit au monsieur, il ne s'agit pas de toi, il n'a qu'à contacter ses ex, ses autres Chisa, peut-être que c'est une qui a fait, c'est pas toi. Mais quand tu rentres à la maison et que tu fais le compte rendu à ta maman te dit de venir la voir chez elle. Et tu lui dis, ok maman, je viens te voir demain. Le lendemain, tu vas voir ta maman et elle t'explique que, ah, tu te rappelles quand je t'ai quitté au village, je t'avais dit que le monsieur n'allait plus se retrouver, que c'était, j'avais tellement mal pour ce qu'il t'a fait, que quand je suis allé voir mon grand frère, je lui ai expliqué, j'ai dit à mon grand frère de déjà son bangala, comme ça, son bangala va plus se lever, il ne pourra plus guérir une femme jusqu'à lui faire du mal. Et tu as dit à ta maman, mais maman, tu ne peux pas me sauter, aller, déjà le bangala du monsieur, et puis moi-même la concernée, je ne suis pas informée. Ça veut dire que c'est moi qui suis à la base du mal de quelqu'un. Ça, franchement, maman, il fallait m'en parler et tout. Bon, maintenant, le monsieur est venu me voir avec sa femme. On fait comment? Et tu demandes à ta maman, mais c'est quel grand frère? Elle dit, mais mon grand frère que tu connais là. Elle dit, mais c'est pas lui, on a fait ses funérailles il y a 1 mois, 2 mois là. Elle dit, c'est lui. Tu dis, mais donc maintenant, là, on fait comment? Et ta maman te dit que son grand frère a déjà déjà, parce qu'il était beaucoup âgé, il a déjà déjà. Donc, elle ne sait plus comment on peut faire pour soigner, pour guérir l'homme marié. Elle ne sait plus comment faire pour enlever le sort là sur le monsieur, puisque son grand frère a déjà. C'est ça. Donc la coach, là même où je vous appelle, là, je tremble, je ne sais pas si je dois les appeler ou bien si je laisse comme ça, parce que même si je les appelle, on ne pourra pas trouver de solution. En tout cas, moi, de mon côté, je ne pourrai pas trouver de solution. Normalement, mon oncle, là, il y a son fils qui a pris son héritage, mais je ne sais pas si vu que c'est pas lui qui a eu à faire le travail, est-ce que si je l'appelle, ou bien même si je vais le voir, il peut faire quelque chose, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, c'est pourquoi je vous appelle la coach. J'ai vraiment besoin d'être située. Mais, bon, au passage, hein, ça n'a rien à voir avec le bangala du monsieur. Hein. Mais si tu es en Europe, tu es partout, en Amérique et tout, que tu veux envoyer de l'argent en Afrique, là, hein, tu envoies ça par TapTapSend avec le code promo caviar. Hein, c'est mon code promo. Hein. TapTapSend, mon code promo caviar. Ça n'a rien à voir avec le bangala. Hein. Ça n'a pas réveillé le bangala du monsieur. Mais bon, je dois faire publicité. Oh, on me paye. Donc, franchement, on me paye. Hein? Près de 30 000 personnes connectées. Si publicité passe pas là, là, c'est pas bon. Mais, donc, ça veut dire que, comme ton oncle a déjà là, on ne peut plus faire revenir bangala du monsieur. Bon, là, je ne sais pas. Il va falloir que j'appelle mon... Maintenant, son frère, son fils. Maintenant, son fils, oui. Le fils de ton oncle là, c'est lui qui a pris l'héritage de ton oncle. Donc, ça veut dire que c'est lui qui est devenu maintenant le guérisseur, genre le féticheur du village. C'est ça. Donc, tu ne sais pas si lui, il peut soigner le monsieur. Puisque ce n'est pas lui qui a fait ça, c'est son papa qui a fait. Donc, tu ne sais pas si lui peut soigner. Tu ne sais pas si tu dois appeler maintenant l'homme marié pour lui dire que c'est ta maman qui a fait, mais ton oncle qui a fait là, Adja. C'est ça. Bon, ce que tu vas faire, demande à ta maman d'aller voir son neveu là, c'est-à-dire le fils qui a pris l'héritage de son papa, qui a pris tout le pouvoir de son papa là, d'aller voir pour lui demander si lui, il peut guérir le monsieur. Tu comprends? Si le monsieur dit qu'il peut guérir, comme ça tu contactes l'homme marié, tu lui expliques, vous allez partir au village avec, ils vont le soigner. Mais si ton oncle, ton cousin, c'est-à-dire le fils à son